Bonjour tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une petite séance de renforcement musculaire avec les bâtons de Bogey Pump, petit bâton avec un élastique à l'intérieur. Le principe aujourd'hui il est extrêmement simple, on a 3 parties de 5 mouvements. À chaque fois on fera le premier mouvement, on le répétera, suivi du deuxième, du troisième, du quatrième, du cinquième et à la fin on répétera les 5 mouvements en enchaîné. On fait 3 enchaînements et ensuite on fait un enchaînement global avec les 5 parties à la suite. Donc là, un peu de mémorisation, un petit peu de renforcement musculaire. On démarre tranquillement, directement avec le premier. On ouvre les jambes pour faire un squat large. On place les bâtons juste devant les pointes de pied pour bien les caler. Et là, on descend en squat et on presse les bâtons de chaque côté. On descend et on presse. On fait ça plusieurs fois pour bien commencer à mémoriser. Attention, on commence à retenir les exercices dès maintenant. On n'oublie pas de bien presser sur les bâtons bien fort, de bien descendre les fesses vers le bas. Toujours pareil, essaie de bien respirer. N'oublie pas, tu mets la vitesse que tu veux. Tu n'es pas obligé de suivre mon rythme. Si tu veux ralentir le mouvement, tu as parfaitement droit. Si tu veux au contraire le rendre un peu plus cardio et l'accélérer, c'est toi qui vois. Pour le coup, à toi de gérer la difficulté, l'intensité selon ce que tu veux faire travailler. Un peu plus de renfort, ça sera un petit peu plus lent. Un peu plus rapide, ça sera légèrement plus cardio. Ça, c'est notre premier mouvement. Le deuxième, on ramène les deux bâtons contre soi et on ouvre. Là, le but du jeu, c'est mobilité sur le haut du corps. On ouvre et on referme. On doit ouvrir la poitrine et refermer. On fait ça plusieurs fois. Boum. Tac, on va chercher loin derrière avec les mains. Un joli arc de cercle grâce au bâton. Yes, on reste au milieu. On a les petits bâtons de chaque côté. Et là, tout simplement, on presse avec le sol de droite à gauche. On ramène les mains vers le bas. On presse un maximum vers le bas, de droite à gauche. Regarde bien les coudes, ils ne descendent pas. C'est vraiment les mains qui descendent. Les coudes, eux, ils essaient de rester le plus fixe possible. Les coudes, tu peux les serrer bien à l'abri au niveau des côtes. Et là, on doit bien sentir le travail sur l'arrière du bras. On fait ça plusieurs fois. Attention, le dos reste bien droit. Là, on utilise bien la résistance. On essaie d'aller jusqu'au bout des bâtons au niveau de la résistance. On souffle bien, on respire bien. Ça, c'est notre troisième mouvement. Pour la suite, on va refermer, ramener les bâtons l'un à côté de l'autre avec les bras tendus loin devant. Et là, tout simplement, je ramène le bâton droit contre ma poitrine. Je tends le bâton posé. Je descends en squat, je remonte, je bascule de l'autre côté. À chaque fois, je fais un mouvement en décalé. Boum, boum, en décalé, en décalé, en décalé. Une fois d'un côté, une fois de l'autre. Je vais me mettre de profil, toi tu peux rester de face et continuer ton exercice. Bon, je ramène, je repousse. Je ramène bien le coude contre les côtes. Et je vais chercher le bras le plus loin possible à l'opposé. J'essaie de descendre les fesses le plus bas possible si je suis à l'aise, toujours en gardant les pieds bien larges bien sûr. Et je ramène au milieu. Et là, tout simplement, j'ai les mains devant, dans l'axe des épaules, les épaules navas, et je presse au sol. C'est notre cinquième exercice. Je presse, je ramène, je retiens la pression avec les épaules. Attention, je ne remonte pas les épaules, je presse juste devant. Je souffle bien, je respire bien. Là, petit travail sur le haut du corps. Et on va pouvoir relâcher, faire notre première combinaison. Premier exercice, on le répétera plusieurs fois bien sûr, t'inquiète pas. Je descends, je presse. On démarre doucement pour que tu puisses bien comprendre. On remonte, on ramène le deuxième mouvement. On presse de chaque côté le troisième. On relâche, bâton devant. Je décale d'un côté et de l'autre. Je ramène l'autre bras au milieu. Je presse et j'ouvre sur le côté. Je me replace et c'est reparti. Une fois, deux,
3, 4 et 5. Et je recommence un peu plus vite maintenant. J'oublie pas de toujours bien caler mes bâtons proprement avant d'enclencher un mouvement, bien sûr. Souffle bien, respire bien, reste bien concentré. N'oublie pas, cette partie-là, il va falloir la mémoriser parce qu'on ne la reverra pas avant la fin. Et on ramène. On ramène les pieds, largeur du bassin pour la deuxième partie. La deuxième partie, on va venir pointer la pointe de pied droite. Yes, on pointe la pointe de pied droite. Et là, tout simplement, je vais décoller le genou le plus possible. En même temps, je vais venir presser les bâtons vers le bas. Je fais les deux mouvements en même temps. Genou, je presse. Toujours les bras loin devant. Je monte au genou, je presse le bâton de haut en bas. Je serre le ventre, je rentre le nombril. Toujours le dos parfaitement droit. Ça, c'est notre premier exercice. On fait la même chose de l'autre côté avec le pied gauche. On n'oublie pas, quand on presse, on ne va pas chercher vers l'avant, on garde le dos bien droit. Regarde le profil, ce que ça donne. Boum, le dos reste parfaitement droit. Je ne vais pas chercher vers l'avant. Je presse les mains vers le bas, mais sans mettre de la pression, sans enrouler mon dos. Le dos reste parfaitement droit. Pour ça, je n'oublie pas d'utiliser ma sangle abdominale. Je serre le ventre, je rentre le nombril. Yes, parfait. Pour la suite, je rebascule sur la pointe de pied droite. Et là, mes deux bâtons, je vais les balancer vers la gauche et tendre la pointe de pied droite sur l'extérieur. Je ramène au milieu, même chose, je décale les bâtons et je ramène. Le but du jeu, c'est de créer l'opposition entre les bâtons et la pointe de pied. Et là, la jambe de sol, la jambe gauche, on la fléchit un maximum. On essaie d'aller le plus loin possible. Allez, souffle bien, respire bien. Même chose de l'autre côté. Je décale et je ramène. Au début, je commence par des petites flexions, un petit décalage. Et quand je suis hyper à l'aise, je vais chercher à aller un peu plus loin. Le but du jeu étant d'aller le plus bas possible au niveau de la jambe d'appui. Ah, là, ça doit commencer pas mal à chauffer au niveau des cuisses. Allez, souffle bien, respire bien, accroche-toi. Une dernière fois. Et je ramène au milieu. Pour la suite, je reprends pointe de pied droite. Là, je bascule la pointe de pied loin derrière. Cette fois-ci, toujours en fléchissant ma jambe de devant. Et là, je presse en même temps. Je remonte, je ramène, je presse, je descends, je remonte. N'oublie pas de bien presser quand je pose la pointe de pied par terre. Quand je pose la pointe de pied par terre, je presse un maximum. Allez, souffle bien, respire bien. Je vais chercher loin derrière quand je suis à l'aise, voire même tout en bas quand je suis hyper à l'aise. Même chose de l'autre côté. Je descends et je remonte. Je descends, je remonte, je descends, je remonte. Allez, souffle bien, respire bien. Jusqu'au bout. Une dernière fois. On ramène au milieu. Pour la suite, je monte sur les pointes de pied et je repose. Je monte sur les pointes de pied, je repose tout simplement. Je monte et je ramène. Tout simplement. Attention, cette fois-ci, j'ai mes bras qui sont sur les bâtons. Par contre, cette fois-ci, je ne presse pas vers le bas pour justement essayer de travailler mon gainage sans forcément contacter le haut du corps. Abdos serrés. On serre le ventre, on rentre le nombril. L'intérieur des fesses également bien contacté. Et j'essaie de monter sur le gros orteil.
Allez, soufflez bien, respire bien. On monte toujours sur le gros orteil. Et là, pour terminer, j'ouvre sur le côté, je presse, je ramène devant, je referme. J'ouvre sur le côté, je presse, je ramène devant, je ferme. J'ouvre sur le côté, je presse, je ramène devant, je ferme. J'ouvre sur le côté, je presse, je ramène devant, je ferme. Une fois d'un côté. Une fois j'ouvre, une fois je ferme. Une fois j'ouvre, une fois je ferme. Allez, accroche-toi jusqu'au bout. Une dernière fois. Et je repose. Parfait. Et maintenant, ce petit exercice d'ouverture et de fermeture, ça permettra de faire notre transition entre la droite et la gauche. On a une partie à droite, une partie à gauche. On essaye, on démarre avec la pointe de pied droite. On monte en genou, on presse. C'est le premier exercice. Je décale sur le côté, je ramène. Je vais chercher derrière, je presse, je ramène au milieu, pointe de pied. Et là, tout simplement, j'ouvre, je presse, je repose. Attention, à gauche, je monte, je presse. Je décale, je ne presse pas sur les bâtons. Je vais chercher derrière, je presse, je ramène au milieu, je monte sans presser et j'ouvre pour faire ma dernière pression. Un exercice sur deux, je presse le bâton. Un exercice sur deux, je ne le presse pas. C'est toujours le principe, attention à pas se tromper. On démarre à droite. Boum, je décale. Derrière, en pressant. Pointe de pied sans presser. J'ouvre, je ramène de l'autre côté. Je presse, je décale. Derrière, pointe de pied. J'ouvre, je ferme encore. 1, 2, 3, je presse. 4, je presse pas. 5, je presse. Et de l'autre côté. On enchaîne maintenant. On essaie d'aller un peu plus vite quand on est à l'aise, histoire de créer un petit peu plus de difficulté. Et on ramène. Ça, c'était notre deuxième partie. Pour la suite, on va récupérer les bâtons de chaque côté. Premier, paume de main face à moi. Paume de main face à moi. Les bras tendus, les épaules bien basses. Je ramène à ma poitrine et je redescends. Regarde bien, le bâton il passe bien au-dessus des coudes et je redescends. Boum, boum, regarde de profil ce que ça donne. La dernière partie, on travaillera un peu plus au niveau des bras. Toujours le dos bien droit. Essaye de venir serrer, de contacter les omoplates à la fin du mouvement. Yes, parfait. Maintenant, même chose, mais cette fois-ci un petit peu plus dur, les bras tendus, loin devant. Je ramène et je repose. Boum. Au niveau des épaules, tac, et je ramène. Tu n'es pas obligé de monter tout en haut. Le milieu, c'est déjà très bien. Je ramène. Attention, là, cette fois-ci, le bâton ne le presse pas. Attention, les deux premiers exercices, le bâton ne se presse pas. Ça, deuxième exercice. Le troisième, on reste en bas. Cette fois-ci, on serre le bâton et on ramène. Le but du jeu maintenant, c'est de serrer un maximum avec les bras et de retenir pour resserrer. On ramène, on tient et on ramène toujours avec le dos droit. On serre, on ramène, on serre, on ramène, on serre un maximum et on ramène. On essaie de ramener les coudes aux côtes, de bien sentir la contraction dans le dos, dans les épaules, dans l'avant-bras et même dans les poignets. Allez, souffle bien, respire bien. Et on va terminer par le dernier. On va venir pointer la pointe de pied droite au sol, juste pointer. On ne monte pas le genou. On va venir décoller le bâton au niveau de la poitrine. Et là, je vais décaler le bâton du côté droit, du côté du pied qui est pointé au sol. Et je ramène au milieu. Je décale, je ramène. Je twiste au niveau du buste, bien sûr. Le but du jeu, c'est de ne pas déplacer sa hanche. Le but du jeu, c'est de ne pas faire un tour complet en déplaçant sa hanche. Non, non, non. C'est de bien garder
le buste bien droit et de décaler uniquement avec le haut du corps pour sentir le travail sur sa sangle abdominale. C'est pour ça qu'on pointe avec la pointe de pied pour venir légèrement contracter sa hanche pour bloquer un petit peu le mouvement. Et là, tu dois bien sentir le travail sur tes obliques et sur tes épaules avec le bâton, avec les bâtons. Et on repose, on fait la même chose de l'autre côté. Je me mets de profil, tu peux rester de face. Tu vois, le but du jeu, c'est d'aller chercher peut-être un peu plus loin que le 90 degrés. Mais le 180, il n'est pas possible parce qu'avec le 180, regarde bien la hanche, elle se déporte. Non, nous, on ne déporte pas la hanche. Et on n'oublie pas là, le centre du corps, il doit être serré un maximum du début jusqu'à la fin. On serre l'intérieur des fesses, on serre également le nombril. Et on va pouvoir relâcher et faire notre combinaison de notre troisième et dernière partie. Premier exercice, je fléchis. Deuxième exercice, je tends loin devant. Je serre. Je pointe. Je décale. De l'autre côté. Et je reviens tranquille. Hop là. Oh, celle-ci, elle est beaucoup plus facile à retenir. Et de l'autre côté. Encore une fois. Épaule. Loin devant. Je serre. Oblique. Oblique. Allez, encore une fois pour être sûr. On ne presse pas, attention, on presse jusqu'en bas. On ne presse pas en haut, on presse en bas. D'un côté, je décale. Et de l'autre. Parfait. Allez, go, on va pouvoir terminer tranquillement en beauté. On enchaîne notre première partie, notre deuxième partie, notre troisième partie. Allez, on essaie de s'accrocher. On va la commencer doucement. Et ensuite, on accélérera un petit peu. On ouvre les pieds. On ramène les bâtons à côté des pointes de pied. Première partie, le squat et je presse. C'est parti. Je descends. Je ramène. Je tire. Devant. Je décale. Je ramène. Je presse. Je referme les pieds. J'enchaîne avec la deuxième. Tac. À droite. Derrière. Je presse. Mollet. J'ouvre. Et je ferme de l'autre côté. Genou. Profil. Derrière, je presse. Je monte sur les pointes de pied. J'ouvre. Je ramène au milieu pour enchaîner la troisième. Attention, je récupère les bâtons. C'est pas évident. Une fois. Le deuxième. Le troisième. Le quatrième. De l'autre côté. Et on aura enchaîné notre choré. Et ensuite, à la fin, je rebascule. Pied large. Bâton large. Pointe de pied. Et on repart. Allez, go, c'est parti. Je referme. Deuxième partie. Allez, là, je te donne un petit peu moins de consignes. Deuxième partie de l'autre côté. Loin devant. Troisième partie. On presse. Je pointe d'un côté. Je ramène au milieu. Je pointe de l'autre côté. Allez, on le fait encore 2 fois comme ça. Et ça sera tout bon. Allez, accroche-toi, même si ça commence à devenir chaud. Au niveau de la concentration, c'est normal avec la fatigue. Si tu as perdu le fil, c'est pas grave. Essaie de te recaler. Ou sinon, par en improvisation, ça marche aussi très bien.
Ah, la deuxième partie, c'est toujours la plus compliquée. Elle est très particulière. On ne sait pas quand il faut presser. On ne sait pas quand il ne faut pas presser. Ah, n'oublie pas, à la fin, les transitions au niveau des bâtons, ils sont beaucoup plus faciles. C'est également pour ça que j'ai intégré cet exercice au milieu pour améliorer ta technique pour enlever et remettre les bâtons en place. Et tu peux relâcher. Je te laisse bien souffler, récupérer un petit peu, boire une petite gorgée s'il faut. N'hésite pas à refaire la séance si tu en as envie. N'hésite pas à me laisser un petit commentaire sur ce que tu en as pensé. Et moi, je te dis à très vite pour de nouvelles vidéos. Ciao.